Bonjour. Alors il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté le Star Destroyer d'AMT ERTL alias MPC alias Airfix et je me suis dit mais au fait j'avais acheté un jouet et ce jouet je l'avais acheté je crois à Nose et il était pas si cher que ça, il avait la même taille que la maquette AMT ERTL que je vous ai présentée et l'ai-je présenté sur cette chaîne parce que j'avais le vague souvenir d'avoir présenté quelques jouets comme ça, hein, dont une attaque sur un Star Destroyer Hot Wheels, mais également un diorama que j'ai trouvé dehors, hein, qui avait été jeté avec les restes d'un Star Destroyer en épave de Jakku, et je me suis dit bah j'en ai forcément parlé, et en fait non. En fait non, j'en ai pas parlé. Je sais même plus si j'ai parlé d'ailleurs des figurines de cette collection de jouets. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, à savoir un jouet Star Wars Command. Donc un jouet Hasbro. Hein, Hasbro a la majorité des licences Star Wars en jouets. Et cette comment dirais-je, collection Star Wars Command a été sortie en plein boom entre guillemets de la série Star Wars Rebels. D'ailleurs, on voit ici le petit logo là. Sinon, vous voyez que il s'agit visiblement d'un Star Destroyer avec des figurines qui opposent des Stormtroopers, des soldats de la rébellion et carrément Luke Skywalker et Dark Vador. Et il s'agit visiblement d'un jouet radiocommandé. C'est ce qui m'a intéressé au départ dans ce jouet, sachant qu'il y avait également donc les figurines qui m'intéressaient parce qu'elles sont vaguement au je dirais un 30e, un 24e, un truc comme ça. Et certaines de ces figurines pourraient servir notamment pour des dioramas, que ce soit pour le Stormtrooper ou encore, puisque j'ai d'autres figurines comme ça que je vous présenterai si ce n'est déjà fait, des figurines qui sont carrément des pilotes de la rébellion, mais des pilotes qui sont habillés comme sur Hot, et ça m'intéresse énormément parce que c'est exactement l'échelle qu'il faut pour les mettre à côté des Snow Speeder, la vieille maquette d'AMT ERTL là aussi. Donc voilà, l'occasion fait le larron. Je vous ai présenté déjà différentes versions du Star Destroyer. Celle-ci n'en faisait pas partie, et on va le faire. Alors déjà, bien évidemment, on commençait par la boîte. C'est quand même une bien grosse boîte, hein, voilà. Vous avez carrément donc, et ça c'est intéressant, des figurines qui sont présentées dans la boîte, avec donc ces figurines apparemment exclusives, pour l'une dorée pour Luke Skywalker, pour l'autre on va dire argentée pour Dark Vador, parce que c'est vrai qu'un Dark Vador doré ça l'aurait pas fait quand même. Et pour le reste, donc vous voyez que c'est quand même assez grand, et ils indiquent qu'il y a donc deux soldats rebelles debout, un soldat rebelle accroupi, un Luke Skywalker, un Dark Vador, ça je l'ai déjà dit, deux Stormtroopers debout et un Stormtrooper agenouillé. Vous avez aussi quatre sphères vertes mystérieuses, un objet qui est supposé contrôler le Star Destroyer, et le Star Destroyer lui-même qui semble avoir une base assez étrange, mais on verra ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il en est pour cette collection donc Star Wars Command? Eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit, je la trouve relativement intéressante, et il me semblait en avoir parlé, mais bon, si c'est le cas, vous verrez des liens apparaître ici. Si c'est pas le cas, je les sortirai pour vous les présenter. Mais le fait est que donc vous avez quand même différentes figurines, à la fois de la trilogie, j'allais dire originale, de la prélogie, de Star Wars Rebels. Donc là vous voyez par exemple, très clairement c'est la trilogie originale, là c'est la prélogie, là c'est Rebels. Il me semble que je vous avais présenté ça. Et là, je vais pas dire qu'il y a un petit mélange de tout, mais là, c'est carrément 33 pièces, avec des figurines qui m'ont l'air quand même relativement intéressantes. Et les vaisseaux, pour le souvenir que j'en ai, étaient pas mal non plus, pas géniaux, pas du genre à figurer sur un de mes dioramas, mais bon, pourquoi pas. Et j'en ai pas souvent entendu parler de cette collection Star Wars Command, donc on va voir ce que ça donne de toute façon, mais voilà, on a fait le tour de la boîte, il est temps maintenant de voir ce que donne l'objet lui-même. Je vous propose d'ailleurs en fait de voir d'abord les éléments qui vont avec le Star Destroyer, on verra le Star Destroyer lui-même après. Alors du coup c'est pas très glamour, mais voilà,
Donc je pense que on peut se passer de ça, hein, ces différents papiers pour, j'imagine, comment dirais-je, la garantie, attention, machin, truc, bidule, voilà, vous étouffez pas avec. Soyez intelligent. Donc ça, on s'en fiche. Par contre, vous avez une notice en couleur qui expose donc les pièces en présence dans la boîte. Donc les figurines, les différents éléments du Star Destroyer. Vous avez donc des piles à installer dans le Star Destroyer et dans la télécommande. Ensuite, vous placez la passerelle sur les ponts inférieurs, la partie avec les moteurs. Ensuite, vous avez la partie droite du Star Destroyer, ensuite la partie gauche. Vous avez donc un petit bitouniou à allumer qui allume effectivement la partie gauche du Star Destroyer avec une petite lumière. Vous placez en soulevant donc les ponts inférieurs et supérieurs, vous placez les bouboules vertes. Apparemment, il faut tenir la télécommande de cette façon-là. Et théoriquement, quand vous levez la main et que vous appuyez sur le bouton, le Star Destroyer avance. Et quand vous baissez la main et que vous appuyez sur le bouton, il recule. Et vous avez apparemment un bouton qui permet d'allumer différemment les côtés gauche ou droit, j'en sais rien. J'y ai strictement rien compris, et tout ce que je sais, c'est que quand vous mettez la télécommande à l'horizontale, vous appuyez, ça ouvre le Star Destroyer, ça balance les bouboules qui du coup peuvent renverser les petits soldats tels finalement une partie de bowling. Et donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez terminé entre guillemets de jouer, vous replacez les parties droite et gauche du Star Destroyer, vous remettez les bouboules à leur place et vous pouvez recommencer. Voilà, donc puisque on parle des figurines, on va quand même les présenter. Donc vous voyez que elles sont pas si mal. Et bon, c'est des jouets, donc voilà. Mais je pense que correctement repeint, ça peut le faire. Et surtout les Stormtroopers. Il y a différentes maquettes à différentes échelles où ça pourrait être pas mal. Donc voilà, vous avez vu de toute façon tout à l'heure la figurine de Dark Vador et de Luke Skywalker. On n'a pas besoin de faire un 360 degrés pour voir ce que ça donne. Là, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça donne une fois utilisé le Star Destroyer. Donc on voit ça immédiatement. Vous l'aurez vu, je me débrouille très mal avec cet objet. Il faut dire que de toute façon, je suis vraiment très mauvais avec tout ce qui est radiocommandé. Je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Et voilà. Maintenant,
c'est rigolo quand ça roule un petit peu. Pour le faire reculer, j'y arrive une fois sur 10. Le reste du temps, ça s'ouvre, ça balance les bouboules et je suis bien attrapé. Voilà, au passage d'ailleurs, merci à Dany de m'avoir prêté sa terrasse pour que je puisse filmer ces images. Je pouvais pas le faire chez moi, il n'y a pas assez de lumière. Mais quoi qu'il en soit, donc ce que je constate, c'est que déjà, je pense que ça doit certainement énerver aussi bien les parents que les enfants. Et pour moi, c'est pas génial. Voilà, c'est-à-dire que ça repère vraiment assez mal la télécommande dans l'espace. La portée de cette télécommande est quand même assez limitée. Et finalement, faire rouler ce machin par terre, pour moi, je n'en vois pas l'intérêt. Voilà. Et puis ça souffle tout le temps, ça balance les bouboules vertes. Et surtout quand, de toute façon, quand vous arrivez par miracle à faire tourner, à faire reculer le Star Destroyer, en fait, tout ce que vous faites, c'est vous le faites reculer, mais en le faisant tourner. Donc en fait, il tourne sur lui-même et c'est assez agaçant. Enfin voilà, moi, ça ne m'amuse pas. Par contre, grande qualité de ce jouet quand même, c'est que par rapport à la maquette que je vous ai présentée, ça fourmille de détails. Bon, les détails sont pas exacts, mais c'est quand même assez beau. Si on est gamin, franchement, avoir un jouet pareil, c'est quand même pas mal. Par contre, ça reste un jouet, c'est pas une maquette. C'est encore assez épais. Et ce que je trouve amusant, c'est que les détails sont pas les mêmes que pour la maquette, mais c'est exactement la même taille. Exactement la même taille. Pour autant, c'est pas du tout pareil pour le détaillage, par exemple, de la passerelle. Là, à ce niveau-là, rien que ce niveau-là, c'est 1000 fois supérieur à ce qu'il y a sur la maquette de 1980. Et là, vous voyez quand même que il y a quand même de beaux détails, mais encore une fois, c'est un jouet, ce n'est pas une maquette. Là, par exemple, les canons, bon, c'est quand même encore un peu plat, mais au moins sont-ils plus apparents que sur la maquette. Par contre, vous retournez le jouet, vous faites tomber les bouboules vertes parce que vous avez oublié que ça s'ouvre. Voilà, donc ne faites pas comme moi. Absence de détail complet puisque c'est une espèce de jouet radiocommandé à la con. Et donc voilà. Et par contre à l'arrière, effectivement, c'est quand même assez limité. Ça reste un jouet. Mais je vais pas lui reprocher d'être un jouet. J'avais même pas vu, il y a quand même le détail ici qui est inexistant sur le modèle de Zvezda. Donc finalement, du pour et du contre pour ce joujou. Comme vous le voyez, donc effectivement il faut soulever ce machin là pour mettre les bouboules vertes. Et donc en fait ça sert juste à jouer au bowling avec des figurines. Je pense que c'est vraiment très très bien pour des mômes. Des mômes qui en plus apprécient Star Wars, je pense que c'est quand même assez sympathique. Mais pour moi donc l'intérêt est relativement limité. Donc du coup quand je me suis rappelé que je l'avais, je sais sincèrement pas pourquoi je l'ai pris à part pour les figurines. Et encore une fois je l'ai acheté il y a très longtemps. J'ai dû l'acheter peut-être il y a 4 ou 5 ans, en tout cas peut-être dès les premières fois où j'ai découvert Nose. Donc c'est vous dire que ça date. Donc voilà, c'est un aspect un peu mitigé pour ce jouet Hasbro de Star Wars Command. Je ne sais pas si je peux vous le recommander ou non. Reste que la collection elle-même, je vous le dis sincèrement, pour les figurines, ça vaut le coup, je pense. C'est assez sympa. Par contre, le prix normal de vente était horriblement cher. Et sincèrement, à ce niveau-là, si c'est encore au prix normal que vous les trouvez, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous les trouvez en brocante, en vide-grenier, foncez quoi, prenez. Ça ne pourra que améliorer l'ordinaire. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Star Destroyer radiocommandé ou pseudo-radiocommandé lanceur de boulettes vertes. J'espère quand même que cette présentation vous aura un minimum intéressé. Vous savez désormais que la radiocommande et moi, ça fait deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a dépassé il n'y a pas très longtemps les 2330 abonnés. Bravo, merci à vous de nous avoir rejoints et de me permettre finalement de justifier l'existence de cette chaîne. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de
votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien et je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je pense, de nouveaux jouets Star Wars parce que j'en ai trouvé plein.